Avec G20 en maths, il n'y a jamais de problème, mais que des solutions. À travers cette vidéo, nous allons voir ensemble comment étudier les variations avec les fonctions de la forme exponentielle ax plus b. Donc nous allons traiter ensemble deux situations. Donc la première, on a la fonction f de x qui est égale à exponentielle 5x moins 1. Et on vous demande dans un premier temps de calculer la dérivée de f. Donc ici, on va rappeler que pour dériver les formes exponentielles ax plus b, donc c'est égal à a fois exponentielle ax plus b. Donc déjà ici, nous savons que f est une fonction qui est dérivable sur R. Et donc ici, on écrit f de x égale à 5x moins 1. Donc on va identifier ici la valeur de a qui est importante, qui est 5, et le b qui est moins 1. Mais c'est surtout le a qu'on va garder en mémoire pour appliquer la formule qui est au-dessus. Donc ce qui va nous permettre d'avoir la dérivée de f, qui va s'écrire f' de x égale à 5 fois exponentielle 5x moins 1, qu'on va écrire plus précisément sans le symbole fois, donc 5 exponentielle 5x moins 1. Donc ensuite, on va vous demander d'étudier le signe de la dérivée et enfin de faire le tableau de variation de f. Donc en fait ici, comment on va s'y prendre? On rappelle que quel que soit le x, eh bien une exponentielle, donc ici en l'occurrence le exponentielle 5x moins 1, eh bien une exponentielle c'est forcément strictement positif. Et donc comme c'est strictement positif, eh bien le signe de f' va dépendre du signe de 5 et 5 est lui-même strictement positif. Donc là vous avez un produit de deux expressions qui sont positives et donc la dérivée va être à son tour positive. Ce qui va nous permettre de traduire tout ça dans un tableau. Donc on travaille sur l'intervalle moins l'infini plus l'infini. On met une ligne pour signe de 5, donc c'est toujours plus. L'exponentielle, on a dit que c'était toujours plus. Et le produit, plus par plus, ça fait plus. Et si la dérivée f' est positive, eh bien alors la fonction f est croissante sur cet intervalle. Donc ça, c'était la première situation. La deuxième situation, on souhaite dans un premier temps démarrer par la dérivée de 3 exponentielle moins 2x plus 4. Et donc ici, on va appliquer la formule. Donc ici, on voit bien que le a dont on va avoir besoin, c'est moins 2. D'accord? Et le b, c'est 4, mais c'est surtout le a qui va nous intéresser pour appliquer la méthode qui est tout en haut. Et donc la dérivée, donc ici, ça va être f' de x égale 3. On va garder le 3 qui était au départ dans la fonction f. On va le garder, c'est le k qui est devant, donc 3 fois ici le a, donc moins 2, exponentielle ax plus b. Il va nous rester ici moins 6 exponentielle moins 2x plus 4. Donc une fois que l'on a fait la dérivée, on va être amené à faire le signe. D'accord? Donc pour ce faire, ici on sait qu'une exponentielle, on a dit quel que soit le x, une exponentielle c'est toujours positif. Donc exponentielle moins 2x plus 4 ici est positif. Or il va rester moins 6, d'accord? Et moins 6, lui, est négatif. Et donc le produit va être à son tour négatif. Et donc on va traduire tout ça dans un tableau. Donc on va avoir une première ligne, on va mettre le signe de moins 6. Donc on sait que c'est toujours négatif. Or l'exponentielle, quel que soit le x, ça sera toujours positif, donc on met plus. Moins par plus, ça va nous donner moins. Et donc comme le signe de f' est négatif, alors sur l'intervalle, f est décroissante. Donc ça, c'est la méthodologie à suivre pour effectuer les variations des fonctions exponentielles de la forme exponentielle ax plus b. Comme tu as kiffé la vidéo et que tu veux des bonnes notes en maths, alors tu mets un pouce bleu, tu t'abonnes à notre chaîne, tu poses un commentaire, on y répond sans problème. Ensuite, on t'embarque avec nous sur g20enmaths.com. Des exercices corrigés, des détails de ouf avec ça. Plus d'excuses pour pas avoir de bonnes notes en maths. Et bien sûr, rendez-vous sur nos réseaux sociaux.